Bonjour. Bon après-midi. Je suis pas en train de lire les commentaires là. Pourquoi je ne lis pas les commentaires? Bonjour et bonsoir. Si c'est le soir. Pascal Popossi, bonjour. Thérèse Bias, bonjour. Vous avez dit que je suis en train de gêner. Donc j'avais relevé tous vos noms. Salomon, Pied Dieu, et tous ceux qui m'aiment, tous ceux que j'adore. On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Donc tu n'es pas obligé de m'aimer. Et je ne suis pas aussi obligé de t'aimer. Non. Juniel Binel Tassi, Denis Adam. Donc même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc je ne suis pas là pour prier quelqu'un de m'aimer. Je ne supplie personne de m'aimer. Je ne supplie personne d'être mon ami. Ça, c'est la logique de la vie. Voilà. Ne t'as pas. Il ne faut pas se déranger. Tu n'es pas venu sur terre qu'on t'aime. Et tu vois, tes parents t'ont mis au monde. Certains, on les a pris en charge. Certains, on a abandonné. Certains ont trouvé qu'ils étaient orphelins. Ils se sont battus dans la vie. Donc, tu n'es pas sur terre pour qu'on t'aime. Tu es là pour te battre, pour fonder ta part de famille. Oui, Chantal. Bonsoir. Ici, c'est déjà le soir. Ça veut dire que je suis en train de gêner là. Voilà. Oh, on n'est même pas. Ah, qu'on t'aime. Oh. Les parents, il y a les mères enceintes qui décident d'enlever l'enfant, qui jettent. Il n'est pas là pour t'aimer. Salvatore Ferragamo. Ça dit quoi? Bonjour. Depuis le matin, pas manger. C'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous tue. Non, on mange en parlant.
C'est pourquoi on dit on mange, manger à table. On parle, on se divertit. C'est nous les Africains, on pense qu'on est concentrés, non? Quand tu es trop concentré sur la nourriture, tu vas prendre le poids. On mange en parlant. Même les affaires. Même les affaires, on parle. Merci, Pat. Valérie. Alain Christian Djedja. Oui, on doit parler comme bavard, quand on mange, c'est vrai, bien sûr. Mon frère, j'ai vu une vidéo l'autre jour. L'aigle qui va dans un nid d'abeilles. Il va chercher le miel. Dans la vie, là, les êtres humains ne sont pas les mêmes. Oh, merci à toi, de Pandabe, Foku. Ouais, les êtres humains ne sont pas les mêmes. Ce qui te fait mal ne me fait pas mal. Ce qui me fait mal ne te fait pas mal. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Je suis déjà un père. À un certain âge, on ne dit plus à un père comment vivre. Voilà. Oh, Kikizé. Shut up. Achetez sa casquette, achetez ses t-shirts. Kikizé, si vous avez les commandes pour vos mariages, vous voulez broder, n'importe quoi, voilà. Voilà Kikizé. Le concepteur de Shut Up. Oh, ma soeur chérie. J'en épouse pas, ma soeur chérie. Waouh. Femme batte. Femme qui garde espoir. Nana Donald. Marcel TSTM. Bonsoir. Comment tu vas, ma soeur chérie? Moi, j'ai un problème. Vous connaissez ma maison qui est en Bangala, mon auberge que vous disiez là. Vous savez qu'il y a nos frères du Nozo là-bas qui habitent. Que je prends en charge et parfois, avec vos participations, j'aide souvent les gens. Il y a quelqu'un qui veut louer ça pour faire l'école. Il me donne, on s'est entendu, Dolly Sidonie. Oh, challenge fit. Je suis désolé, on va parler. Je vous ai dit, pourquoi c'est mon auberge en Bangala que j'ai transformé en orphelinat là. Ma maison de Bangala, mon auberge en Bangala que vous connaissez là, c'est une grande maison, non? La maison est grande et j'ai l'espace. Le problème, je suis face à un dilemme. Vous savez qu'il y a les frères du Nozo dedans, que j'ai demandé d'habiter, d'autres ne payent pas, voilà, avec certains petits enfants que grâce à vos efforts, comme ça là parfois, je les aide. Il y a quelqu'un qui m'a contacté depuis la semaine passée, je suis en pourparlers avec quelqu'un. Donc chacun m'a donné son point de vue, hein. Laissez-moi leur parler et puis chacun m'a dit c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Le problème c'est que c'est une maison qui est bien placée. Donc c'est dans un quartier mais c'est derrière. C'est dans un quartier mais c'est derrière. Et il y a une grande route et j'ai beaucoup d'espace. Et dans la barrière, ma maison de Banga, mon auberge à l'époque. Bon, maintenant il y a quelqu'un qui veut louer ça pour transformer en école. En école. On s'est convenu. Le type qui louait dedans à l'époque, qui avait le champ dans la nerée là, jusqu'à les hommes ont brûlé son champ. Il était sorti. Donc j'ai transformé ça, j'ai mis en presque orphelinat. Donc maintenant il y a quelqu'un qui dit qu'il me donne 300 000 par mois. Et on s'est entendu qu'il va me verser. On est en train de discuter. Il veut qu'il me verse 5 ans ou bien 3 ans comme ça là. Mais on s'est entendu à 3 ans. Mais je n'ai pas repris la décision. Je ne sais pas. Je prends l'argent là. J'aménage un espace. À l'époque, j'avais une vieille maison là que j'avais achetée à l'époque en Banga. C'est là. Mais ce n'est pas assez grande. Donc j'aménage là-bas. Je délocalise mon projet. Je délocalise mon projet d'orphelinat là-bas. Loue ton terrain pour l'école. Si ça marche, aura l'argent. Étouffer ton terrain. Donc comprenez bien, comprenez bien. Mon projet est prioritaire. Écoutez-moi bien. Mais tu fais ton projet. Oui, mon frère Marcel
Ils vont occuper ton terrain, mais après, ils vont te faire le chantage, oui. Je peux lever les fonds et agrandir en créant, par exemple, une mini-centre de formation. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Voilà les idées toujours. C'est mieux prendre de l'argent 3 ans, utiliser de l'argent 1 an et demi pour construire un camp de plusieurs chambres. Mais le terrain n'est pas grand. C'est ça le problème. De l'autre côté, ce n'est que 350 mètres carrés. Tu me vois aujourd'hui encore lancer un chantier pour construire une maison en étage, alors que j'ai déjà une maison qui a plus de 20 chambres. C'est plus de 20 chambres. C'est plus de 20 chambres. Voilà, c'est ça le problème. Et avec les grandes salles à l'intérieur, sans compter la réception, sans compter les côtés qui sont vides. Parce que ce qu'on est en train de parler là, ça veut dire toi, tu peux décider d'envoyer une machine à couture. Tu peux décider un jour d'envoyer une raboteuse. Tu peux décider de venir un jour former les gars. Hein? Et voilà. Et on ne peut pas demander, on ne peut pas interdire aux gens de ne pas prier. Il faut avoir une place que, bon, quelle que soit ta religion, chacun peut venir prier là-bas. On ne sait pas ce que tu es. Tu peux décider de venir donner les cours de prière. Et tu ne dois pas entrer dans la chambre. Il faut une salle. Comme déjà la réception est grande. Avec le hall. Parce qu'à l'époque, j'avais laissé tout un grand hall. Avec tout un couloir peut-être de 10 mètres. De 12 mètres peut-être sur 4. Donc voilà. Donc, à chacun de donner son point de vue. Même après le direct, chacun peut donner ses idées. Je vais répondre. L'argent, c'est combien, nos gars? L'argent, c'est combien? 3 millions. En 3 ans, ça va faire combien? C'est pas beaucoup, hein? Quand je vois les travaux que j'ai à faire. Quand je vois les travaux que j'ai à faire. 3 millions, c'est pas beaucoup, hein? Disons que ça va faire dans les 10 millions. Alors que ce que j'ai à faire actuellement là-bas, c'est de refaire la peinture, c'est d'augmenter les lits. Et puis c'est bon, c'est ma maison. De l'autre côté, il y a les travaux. Il y a beaucoup de travaux à faire là-bas. Donc je suis un peu perturbé là. J'ai décidé qu'on en parle. Vous voyez la reine galloise. La reine galloise, son projet est bien. Mais à toute heure, ceux qui ont la maison peuvent lui dire un jour que madame, libère ma maison. Le projet de la reine galloise, c'est un bon projet. Mais le problème, c'est que dans tout ça, un matin peut lui dire, libère ma maison. Libère ma maison. Vous connaissez l'homme camerounais? Donc voilà. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble et puis voilà. Et celui qui peut m'appeler, hein. Donner son point de vue. Bon, c'est une affaire de dos. S'il y avait les dos vrais là. Et je suis en train de mettre sur pied l'Embanga Diaspora Award. Non, c'est pas le centre de santé, non, mon frère. Ouais. On dit que c'est un orphelinat. J'ai envie de me lancer dans l'ouverture de l'église au Cameroun. On te dit c'est un orphelinat. Qu'est-ce que fait encore le centre de santé? Qu'est-ce que j'ai à faire le centre de santé, mon frère? C'est un orphelinat, c'est mon projet qui me tient. J'ai envie de mettre ça sur pied comme la retraite. C'est-à-dire que je m'occupe des enfants. On a été orphelins. On a le minimum. Dieu nous a bénis. On n'est pas riche. On a de quoi manger. Et pour cela, en tant qu'orphelin, je connais les difficultés d'un orphelin. Parfois, il faut lui tendre la main. Voilà, il y a des orphelins qui ont eu de talent. Mais des talents qui les ont fui comme ça à un certain moment de la vie parce qu'il n'y avait personne pour les tendre la main. Quand tu es orphelin, ton oncle peut te tendre la main. Mais il tue ton rêve. Il tue ton talent. Il te réprime.
Tu n'es pas libre. Mais alors que, en tant qu'orphelin, je sais ce que je peux accepter un enfant qui se cherche, jusqu'à sauf s'il exagère. On a connu des gens qui ne nous tendaient même pas la main, qui ignoraient même qu'on existait. Je pense que dans la vie, quand Dieu te fait grâce, tu vois un peu, non? Dans la vie, quand Dieu te fait grâce, il faut penser à ces enfants-là qui ont les qualités, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir monter, quoi. Donc voilà un peu ça le projet. Donc voilà. Donc c'est mieux. En fait, je n'aime pas prendre la décision maintenant, voilà. Bakary, j'ai besoin de tes conseils, grand frère Banga Diaspora. Oui, il faut me payer, non? Si tu veux mes conseils, tu me payes. Il faut me payer. Il faut me payer. Merci à toi, Kevin. L'argent est bien. Mais il ne faut pas oublier où on sort. Vous voyez souvent les enfants de certaines personnes. Tu demandes que, mais pourquoi son enfant a réussi tellement dans la vie? Comment son enfant a fait pour atteindre ce niveau-ci là? Non. Il faut tendre la main aux gens dans la vie. Si tu as les moyens là. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes que Dieu a créées de manière que il n'a pas tellement les mêmes envies que les êtres humains. Ses choix ne sont pas les choix des autres. Il est quelqu'un, moi je peux vivre sans argent. Hein. Non, non. Si j'ai le minimum là, le reste ne m'intéresse plus. Si moi j'ai le minimum, parce qu'on est là, on dit qu'il faut qu'on combatte. On combat. Mais on est combattant, mais on ne fait pas dans le social. C'est marrant. C'est marrant. Pourquoi tu ne peux pas changer le monde, la vie de tout le monde? Mais chacun de nous peut aider quelqu'un. Tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. Mais chacun de nous peut aider une personne. Mais oui. Bonsoir, Dante. Ok. Ok, monsieur Lambert. Tu as mon numéro WhatsApp, tu m'appelles et puis on va causer. Voilà. Jusqu'à mon projet de l'orphelinat, c'est un vieux projet que j'avais. C'est un vieux projet que j'avais. Ouais, monsieur Che. Merci à toi, Che. Ok, Yabi. C'est clair. Donc voilà, c'est un vieux projet que j'avais. Mon frère, on a eu l'argent, c'est fini. L'argent, c'est un touchement. On a encore le temps. Voilà. On ne sait pas, les choses peuvent tourner là-bas. Je t'ai l'argent quelque part. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu le genre où peut-être tu as eu la promotion dans la vie. Et puis, voilà ta femme qui attend le deuxième enfant. Pour le moment où jongler dans un studio. Pour le moment, tu jongles dans un studio. Le deuxième enfant arrive. Magnifique. Magnifique. Magnifique, oui. Photoni. Pour le moment, tu jongles dans un studio. Subitement, ta vie est mieux. Tu fais quoi dans un studio avec 2 enfants? C'est pas normal. Tu ne vis pas. Donc, il ne sert à rien d'avoir ton projet que tu as envie de réaliser et tu cours derrière l'argent. Parce que ton projet doit être à la dimension d'une structure aussi. Ok, ok. Ah, tu dis même qu'on ne s'adresse pas aux gens quand on mange. Je m'adresse à qui? Je suis devant mon écran. Est-ce que tu es devant moi? Ou bien tu fantasmes sur moi? Mon frère, je suis un homme, hein, j'aime les hommes. J'aime les femmes, pardon. Je suis un homme, je suis un homme, j'aime les femmes. Arrête de m'amener même pas la sorcellerie là. Voilà. Quand on mange, on ne parle pas devant les gens. Ça te regarde à quoi? Qui t'invite ici là? On parle des projets, tu ne peux rien dire. Les petits sorciers, les jaloux. Vous êtes tous comme ça là. Il y a besoin de toi ici là. Il m'adresse à ceux que j'aime. Il ne m'adresse pas à toi.
Mhm. Au lieu d'entrer dans le concept, accompagner, donner ta part d'idée, tu sors avec ta part. Lionel Djangwe. Yeah. J'ai envie ce câlin. I'm on the hot already. Yeah. Okay. Thank you. Non, pas besoin. Tu ne m'améliores pas, mon cher. J'ai dépassé l'âge là. Je connais tout ce qui est bien. Tu m'enseignes rien. Tu es un villageois. Tu as envie de m'apprendre quoi? Tu m'as la vie dans les bêtises sur les réseaux sociaux. Chacun de nous fait les bêtises. Mais c'est qu'il y a des choses qu'on met à l'écart. Ici, on en doit parler. Même à table, on parle avec ses enfants. Quand tu vois les watts là, ils mangent, ils boivent là. Tu vois c'est quoi? On doit parler. C'est un moment de repos, c'est un moment d'échange, c'est un moment de convivialité, voilà. Au lieu d'accompagner le projet, on a parlé, merci à toi, à nos enfants. Au lieu d'accompagner les idées, de donner ta part d'idées sur le projet, tu sors de ta part. C'est parce que vous n'êtes pas des personnes bien. Il faut faire attention. Hein. Dégage, dégage. Je connais tout à mon niveau, calme-toi. Dans la vie, le simple fait que tu n'accompagnes pas une idée, ça veut dire que tu es là pour dénigrer et tu n'es pas en accord, en harmonie avec le projet. Qu'est-ce qu'on fait? On t'insulte. C'est-à-dire que ta parole ne fait plus foi. S'il venait en donnant son idée, avant de me dire ce qu'il a dit là, ça devait être bien. Mais s'il vient là directement, il me dit que non, on ne mange pas en public. Mais qu'est-ce que lui donne son point de vue dans le direct? Il faut faire attention. Hein. Parfois, ce que tu veux dire est important. Mais la manière que tu veux le dire, on ne prend plus ça en considération. Parce que tu viens comme un agresseur. C'est clair. Tu viens comme un agresseur. Non, dégage. Tu n'as pas le droit d'être ici là. Tu ne m'éduques pas. Tu ne m'apprends rien. C'est clair. Tu m'enseignes rien. Parce qu'à part écrit là, tu peux faire un direct. Tu peux parler en public. Tu es sûr que tu peux parler en public. Vous êtes nombreux là comme ça. Donc ton point de vue en public, ça te dépasse. Voilà l'autre, il réduit sa vie au clash. Il réduit sa vie au clash. I will pick your apps. Yeah, you are welcome. Thank you. Tu réduis ta vie au clash. Comment tu parles de mon frère qu'on a dormi ensemble, qu'on s'appelle chaque jour, tout et tout? Hein? Mon frère qu'on a arrêté ensemble, on a torturé. Tu amènes ça ici là. Tu sais pas que dans la vie, quelqu'un peut même t'insulter, écrire sur toi, tu ne parles pas. Hein? C'est aussi ça la grandeur d'un homme. Jamal Carvenson. I'm writing seed, hunger, do me. Okay. Ok. Il faut suivre le direct. Je suis un militaire, je ne suis pas un éducateur. Je ne suis pas un éducateur. Qui t'a dit que je suis un éducateur? Un éducateur, c'est quelqu'un qui éduque les gens. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Je dis les choses qui font mal. Je suis un provocateur de conscience. Je dis des choses que même dans ma famille, on n'est pas d'accord avec moi. Je ne suis pas un éducateur. Un éducateur, c'est quelqu'un qui veut absolument faire l'unanimité. Allô?
Yeah. Sorry? Allô? Sorry? I am in line. I am online. Je suis dans un terrain. Nous sommes dans une situation où même si tu fais souvent ce qui est bien, il y a les gens qui vont refuser ce que tu as fait de bien. Pourquoi? Parce que tout se résume dans notre pays en politique. Donc il y a des personnes que quand ils viennent là, ils font n'importe quoi. Je te réponds très mal. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que ce que tu dises là, c'est bien, mais on ne veut pas que ça vienne de toi. C'est comme ça le Cameroun. On a vu pendant Corona, le gouvernement est incapable de poser des actes forts. Mais l'opposant, comme on le déteste, on envoie les spies, les hommes en tenue, il est interdit de faire les dons. Donc nous sommes dans cette démarche, nous sommes en politique, faites attention. Je résume tout en politique. Je calcule tout ce que je fais. Parce que je connais. J'ai voyagé. Je vous ai dit, la politique au Cameroun est comme la mafia. C'est comme le grand banditisme. Donc si tu veux faire les choses en croyant que non, on va te laisser faire parce que tu veux faire du bien, tu es moi en guerre. Ne soyez pas naïf. Notre pays est trop compliqué. Donc il y a des gens là, que quand il vient, tu le réponds de la manière comme il est venu. Sans langue de bois. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il y a beaucoup là, tu vois les profils, c'est les faux profils. Donc il faut l'accueillir de la manière qui vient. Tout est calculé au Cameroun. Tu as quelque chose de bien à faire. Mais, non, il ne faut pas que ça vienne de lui. Parce qu'il est un pro. Il est un pro. Il est un pro. C'est ça notre pays, c'est très sensible. Et il faut avoir vécu tout ça pour connaître. Il y a des choses que moi je fais parce que je suis un têtu. Et puis, voilà, on est obligé de m'accepter comme ça. Mais oui. Comment celui-là qui fait, comment celui-là est devant alors qu'il supporte Maurice Kamto. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Donc faites attention. Donc ne simplifiez rien. Je ne calcule. De la manière que tu viens, je te prends comme ça là. Voilà. Je m'en fous de toi. Je te lave bien, je m'en fous. Je suis éducateur, non? Voilà. Notre pays, nous sommes en guerre. La guerre d'idées. Et nous sommes en guerre parce qu'il y a un côté qui est divisé. Donc ce n'est pas le temps de caresser un Camerounais pour l'éduquer. Voilà, si j'avais le pouvoir même de fouetter, je faute. Parce que là, pour moi, il n'y a pas la démocratie. Il y a la dictature positive et négative. La dictature positive, ça veut dire que quoi? Tu forces même les gens à les aider. Voilà pourquoi tu aides un Camerounais. Lui pense ça comme la sorcellerie. Tu fais quelque chose de bien. Quelqu'un te motive 10 000. Non, il veut me vendre dans la sorcellerie. Pardon, t'as malchance. Parce que la souffrance a transformé les gens. Ils sont devenus aigris. Tu aides quelqu'un, il pense que non, la vie est tellement facile que comment celui-ci me donne ça? Il refuse. Oui. Parce qu'on les a présenté le mal pendant les années, pendant 42 ans. Le Camerounais, lui, va quelque part, il est incapable de prendre son numéro, attendre. Quand il va quelque part, on le reçoit. Pour lui, c'est une magie. Tu pars dans un bureau public, on te reçoit, on te sert bien, tu sors, commence à faire la propagande de celui-là, l'apologie de celui-là. Mon ami, c'est son devoir. C'est son devoir, il est payé pour ça. Il est payé pour ça. C'est clair, comment je vais dire merci à quelqu'un qui me reçoit dans un bureau public? Pourquoi? Pourquoi je lui ai dit merci? Ça doit venir de moi. Tu es là pour les usagers. Mais oui. Donc c'est ça le Cameroun. Donc même pour lui faire du bien, c'est un problème. Quelqu'un est sur les réseaux sociaux, on envoie les étoiles. Ou bien sur TikTok, on envoie les étoiles, on dit qu'on a envoyé les lions. Non, c'est la sorcellerie, c'est la magie, mais mon idée. Pourquoi on n'envoie pas ça à tout le monde? On envoie à ceux qui ont déjà l'audience, ceux qui ont déjà travaillé à un certain moment. Maintenant, l'algorithme s'active automatiquement. Pour que cette personne vous retienne, vous dépensez en gigas, vous dépensez les gigas là, non? Il y a un retour quelque part. Hein? Pourquoi tout est gratuit? Il y a un retour quelque part. Alors, mais comme nous, on a tellement souffert. Alors, hein?
Moi, maintenant, je maîtrise le Cameroun, non, gars. Oh, oh. Fais tout ce qui est bien. Non, celui-là, oh, c'est un boulot. Non, celui-là, c'est un Bamileke. C'est un nordiste. On calcule tout au Cameroun. C'est un Bamileke. Non, il est en train de faire ce qui est bien. Il faut qu'on évite. Voilà. Non, celui-là, c'est un boulot. J'ai dit ça une fois à un officier de l'armée là. J'ai dit que je t'apprécie. Hein. Tu es du sud, j'aime ce que tu fais. Tu es venu dans la ville, regarde ce que tu as fait. Tu as mis les caméras dans ton bureau. Mais oui, c'est ce que je dis souvent aux autres de le faire. Et quand j'ai vu les autres, ses collègues, j'ai dit que regardez, voilà votre chef. C'est le commandant de compagnie. J'ai dit que regardez votre chef. Il est sur ma page Facebook là. Avec, on avait une séance de travail en Banga là-bas. Il est du sud, il est venu en Banga, comme commandant de compagnie. Il a mis les caméras dans son unité, dans son bureau et partout. D'abord, tu ne peux pas te dire un homme en tenue. Tu es commissaire, tu es commandant de brigade. Tu ne mets pas les caméras à nos jours d'aujourd'hui. Tu fais quoi là? C'est quel genre de sécurité? C'est quel genre de sécurité? Tu es quel homme en tenue? Alors, donc, il faut apprécier les gens. Mais on a atteint un niveau où les gens ont de la peine à apprécier quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça vient de celui-là. On n'a pas confiance en celui-là. Ça veut dire, automatiquement, on instaure ce qu'on appelle la médiocrité. Parce que c'est un boulot. Parce que c'est un Bamileke. Parce que c'est un nordiste. Parce que c'est un Sawa. On réduit tout. Tout est politique. Donc faites attention, vous venez là, non, personne ne me donne la leçon. Je connais le Cameroun. Depuis que je vois, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai jamais fait 2 ans hors du Cameroun. Dieu m'a toujours béni. Quand je vais, je rentre souvent 5 fois par an. Dieu m'a toujours béni dans la vie. Depuis que je voyage, je n'ai jamais connu la souffrance dehors. Mais ce moment de souffrance, c'est les pays, le Tchad, le Niger là. Hein, j'ai traversé voilà, le désert là pour traverser, voilà. À part ça. Donc j'ai toujours été au Cameroun. J'ai toujours été quelqu'un en action au Cameroun. Donc je connais bien le Cameroun. Je connais bien le Cameroun. Donc ce que vous venez parler là, il faut bien parler aux gens. Il y a des personnes qui viennent dans ton direct pour te détourner. Tout ce que tu fais là, ils te détournent. Voilà. Tu vas voir, tu fais une vidéo. Vraiment, je n'aime pas souvent commenter ta page, mais vraiment, tu as dit la vérité. Ah bon, mais j'ai besoin de toi aussi. Je t'insulte même. Parfois, je te bloque, je te prie par nom de beg you. Tu as créé ta part de page. Vraiment, aujourd'hui, tu as bien parlé. Pourquoi? Parce que tu refuses d'accepter que c'est M. Biya qui pille le Cameroun, qui a détruit le pays depuis des années. C'est ça ton problème. Mais oui, c'est ça ton pays. Ouais. C'est parce que tout est politique. Et quand on aborde les débats politiques, ça te dérange. Ah non, parce qu'on appelle le nom de ton grand-père, de ton oncle. Ah oui, oui. Non, je n'aime pas. J'ai besoin de toi ici, là. Il n'y a pas besoin de toi. La vie, d'abord, il faut apprendre à s'aimer. Je m'aime d'abord moi-même. Vous êtes dans notre camp. Je connais que... Ah, dis que tu es de l'adversaire. Dis que tu es un adversaire. On va te combattre. On s'en fout de toi. Je m'en fous de certaines personnes là, non. Je vois notre soeur là aujourd'hui. Elle a ses problèmes là. Mais je vois les autres pas se mêler. Voilà une femme qui a ses problèmes. C'est malin de vous tout. Elle a ses problèmes. On a besoin. J'ai des problèmes. C'est toi qui avais commencé. J'ai. Hier, tu as dit que tu es suprémaciste. Hier, tu as dit que les Bamileke. Aujourd'hui, tu dis que non, les Bamileke. Nous, un homme comme moi, je ne te gère pas. Donc, un homme comme moi, tu es devant moi là. Je ne laisse pas mon verre. Qui t'a détesté hier va tout te détester demain. Te détestera toujours. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, quand ils ont honte là, tu as pitié d'eux. Tu les approches. Ils vont t'envoyer dans la tombe. Voilà. Il y a des gens qu'il faut les neutraliser automatiquement. Il y a des gens qu'il faut les neutraliser. Il y a des gens qui vont venir vers vous là. Ah, avoir de l'audience. Votre sympathie. Demain matin, virement. Virement encore à gauche. Donc il y a des gens que moi, arrêtez de partir suivre les gens comme ça là. Moi, je vois ces histoires, ça ne me concerne pas. Voilà. Ça ne me concerne pas. Je m'en fous de ça. Je vous ai dit, je suis un ancien beausailleur. Qui dit ancien beausailleur, je ne suis pas un enfant de cœur. Je ne suis pas un enfant de cœur. Tant pis pour ceux-là qui vont venir dire là, j'étais un pasteur, mon ami. En route là, au chemin là, c'est pas facile. Voilà. En chemin là, ce n'est pas facile. Même ton meilleur ami te laisse, il avance. Donc moi là, laisse ça. Je me méfie. Je portais toujours 3 caleçons,
2 dînes. Je tourne un autre côté, je ferme par derrière, je mets la ceinture par devant. Toutes les nuits avant de dormir au désert, c'est comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive. C'est celui-là avec qui tu as quitté le Cameroun. C'est lui qui va te laisser là-bas. Je t'ai mis devant même. Je ne dors pas. Je vais dormir quand je vais arriver. Et que non, vraiment, quand j'étais en prison, c'est les Bamileke qui m'aidaient. Attends. Tu me fais quoi? On a besoin de ça. Nous sommes les Camerounais. Moi je parle du Cameroun, tu me parles quoi? Qu'est-ce qu'il y a fou? On les a mis dans un petit vélo. Ils sont dans une casque comme la sorcellerie. Mon chéri, mon ami, c'est déjà cuit. C'est déjà cuit, c'est acté. Le pouvoir, Maurice Kamto est la président du Cameroun. Donc les gens, vous criez que pour rien. Vous avez peur de quoi? Nous sommes les Camerounais. Hein? Voilà. Arrêtez d'avoir peur que le règlement de compte. Non, il faut laisser au cœur des bandits qui bat. Quelqu'un qui veut travailler s'en fout du passé. On n'oublie jamais, mais on vit avec. Celui qui refuse de penser toujours, d'être rancunier, refuse d'avancer. Alors pourquoi quand tu es rancunier, tu perds, tu échoues. J'ai toujours dit que j'avais fait un retour volontaire au Cameroun à l'époque. C'est parce que je voulais me venger, ça m'a payé cash. Donc pour ceux qui veulent souvent se venger là, que non, mon grand frère quand il avait l'argent, il n'a rien fait pour moi. Continue à parler de ça. Ne te bats pas. Ton grand frère était vivant, ton grand frère a eu le succès, mais il est vivant. Ton tour, ce sera très grave. Continue. Le passé, non. Prends-toi, mets-toi sur tes gardes, travaille. Que mon oncle n'a rien fait pour moi. Et puis, ça fait quoi? Continue à parler de ça. Ne travaille pas. Tu vas devenir malheureux. Et tu risques encore de te trouver dans une position où il va encore tout te regarder comme ça là. Voilà. La rancune, on ne paye pas, mon ami. On prend le pouvoir, on travaille pour construire le pays. C'est ça. On prend le pouvoir, on se met au travail. Ouattara, il prouve qu'il est un président. Tu te comportes mal, il t'arrête, il te neutralise, il continue à travailler. Voilà les ponts. Est-ce qu'on mange les ponts? Est-ce qu'on mange les routes? Il dit, voilà nos parents là-bas en Banga là-bas. Quelqu'un travaille pour sortir une cuvette de macabo ou bien de manioc pour partir vendre à 5 000. Dépense 2500 pour que ça arrive en ville. C'est normal. Mon ami, là où la route passe, le développement suit automatiquement. Là où la route passe, le développement suit automatiquement. C'est quelle méchanceté ça? C'est ce qu'on a besoin. La route, les hôpitaux, les centres de santé. Et en commençant d'abord, priorité, c'est la route. La priorité d'un développement, d'un pays développé, c'est la route. Quand il n'y a pas la route, le transport coûte plus cher. Voilà. Il y a moins de décès sur les axes. Cabrel nous a pas quittés. Madame Fournier est mort de comment? Même pas sur la route là. Tu vois les routes sans garde-boue. Sans barre de sécurité, sans rien. Sans rien. Tu vois tout un ravin en bas. Il n'y a aucune barre de sécurité. Vous voulez quoi? Alors, les gens ici là, eux-mêmes ils sont indisciplinés. Ils sont indisciplinés dans ce pays-ci. Tu vois, les gens dorment au volant. Mais quand même, au moins, il peut rater la route. Il peut se buter sur une barre de sécurité. À toute heure, il y a la patrouille. Sur les axes lourds, sur les autoroutes. Alors, mon frère, la vie d'un homme, d'un Camerounais comme ça là. Et mon petit là, chaque temps, l'autre jour, il est parti dans son champ là-bas, à Loum. La voiture a laissé la route. Venir le trouver dans le champ, détruire sa voiture qu'il est parti, il devait vendre. Il lui a dit que continue à partir là-bas. Depuis que tu as un peu l'argent là, un Gibson, continue à partir au Cameroun chaque temps. Nous tous sommes au Cameroun, mais il y a des choses qu'on délègue. On délègue. Et n'est pas plus au champ toi seul. Oh. Petit frère, arrête de partir au champ toi seul. J'ai vécu, hein. Je suis un ancien Bangando, petit. Et quand les histoires que tu ne peux pas imaginer. Il y a l'histoire de Masanga en Banga. On a tué son fils au champ, qui était professeur d'université. C'est une histoire au moins de 30 ans. C'est une histoire aujourd'hui au moins de 33 ans. Parce que son assassin est mort en prison. Ce que tu prends là,
Ce que tu négliges là, que non, c'est ma chose, je pars au Cameroun, je m'en vais au champ avec mon bambéman. Mon ami, on va t'enterrer au champ. Continue à parler, à partir de toi ça. Tu vas confirmer. On vous parle là, vos grands faut vous parler chaque temps. Non, 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 continue. Même les blogueurs, blogueuses là, qui parlent des sujets de mort, parlent des cadavres des gens. Tu fais comme si tu as la sympathie pour un mort, mais tu places les produits. On va toujours vous escroquer. Faites attention. J'ai fait une vidéo pour ça. J'ai fait une vidéo de ça, je vais passer ça tout à l'heure. Alors j'ai vu une vidéo du monsieur là. C'est Papa Njangsan, l'homme de la Suisse là. Voilà un gars qui part au Cameroun. Sur la tombe de Cabral, de regretter mémoire. Il fait sa vidéo. Le monsieur extrait la vidéo. Sur la vidéo, il met la photo de ses produits qu'il vend. Vous blaguez. Vous tuez qui? Laisse que la famille fasse de leur corps un fonds de commerce. C'est leur famille là-bas. Et chacun va payer le prix. Tu es un inconnu, tu prends la vidéo de quelqu'un qui est parti sur une tombe. Quelque chose qui rend triste. Mais tu te permets quand même de récolter de l'argent. Vous blaguez. Hein? Vous blaguez. Vous blaguez. Quand tu vas blaguer, chacun va lire l'heure. Vous ne connaissez même pas là où vous êtes là. Mon ami, petit frère, nous on a marché dans la nuit. On a fait des choses dans notre vie. On était trop jeunes. Le fait qu'on était orphelins là, on a tenté de faire beaucoup de choses dans notre vie. Mais c'est Dieu qui nous a bénis. Moi, je parle parfois, j'ai pas envie de parler des choses. Mais j'étais un enfant compliqué, bizarre. J'ai trop pris les risques dans ma vie. Mais Dieu m'a béni. Moi, je parle mes choses. Ouais, non, oh, j'ai perdu. On m'a escroqué. On m'a escroqué. Ah bon? Quand tu as mêlé, j'ai un ami qui voulait faire le business de la morgue. Même pas le business, il voulait construire la morgue dans son village, au Cameroun. J'ai un ami qui est ici là. Celui que je vous ai dit qu'il est en train de construire une grande société là-bas vers Mbanga. Il a actuellement au Cameroun, il était ici avec nous. Il est en train d'investir beaucoup d'argent. Actuellement là, il y a les Indonésiens en Mbanga pour monter la machine d'huile de palme. On va filtrer l'huile de palme comme l'huile Mayor. Il va faire ça. Actuellement il est au Cameroun. Il quitte d'ici là. La vie que vous voyez, c'est faites attention. Hein. Il a voulu investir dans son village. Comme dans son village, les gens ont les problèmes de corps. Quand quelqu'un meurt, on lui a donné l'autorisation de construire. Mais les rites qu'il y a derrière, que oh, non, n'est-ce pas, la morgue, on met les cadavres. Tu connais ce qu'on fait pour construire une morgue? Tu connais les rites qu'il y a derrière? Tu vois les magistrats, les avocats, tu vois comment on les enterre? Hein? Les banques là, tu sais comment on construit une banque? Il y a des choses quand vous voyez là, faites attention. J'ai un frère de la diaspora, il est allé au Cameroun. Il m'a envoyé la photo, il dit que mais ça sort il dit que grand frère, ça sort d'une fosse septique. Une fosse septique d'un immeuble de 1980. L'immeuble là est à quoi? L'insigne de la franc-maçonnerie. il dit que le fils du propriétaire lui a dit que monsieur, tu fais quoi là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Directement, on a résigné le contrat. Qui t'a envoyé là-bas dedans? D'un vieux bâtiment dont on a asséché la fosse septique. Continuez à blaguer là. Vous voyez souvent les choses, vous croyez que c'est la blague. Continuez à blaguer avec les choses du mystère dans vos bouches. Voilà. Continuez. Mon frère, j'ai beaucoup de sujets. Il n'y a pas besoin de faire la saleté pour avoir l'argent. Sur les réseaux sociaux. Il y a trop à faire. En fait, ceux qui font ça, c'est manque d'inspiration. Je peux... Quelqu'un me dit que non, Mbanga, tu parles... Mon ami, les réseaux sociaux, c'est pour parler. C'est une richesse. Tu es bête dans ta tête. Tu es bête. Pourquoi tu fais les vidéos chaque jour? Attendez, c'est ta bouche qui parle. Regarde-moi celui-là. Ta vie est mieux que la mienne. Petit raton. On vous dit adaptez-vous. C'est les réseaux sociaux. Le monde est en train d'avancer. Ça ne recule pas. Qu'un jour, ça ne peut pas fermer. Ça ne peut pas fermer. Facebook ne peut plus disparaître. C'est Internet. Sinon, ce que fait Internet va aussi disparaître. C'est le moyen de communiquer du nouveau monde. Pendant que le monde avance, vous avez toutes les idées en arrière. Que non, un jour, si ça finit. Ça va finir comment? Le téléphone est un jour fini. Au contraire, peut-être si ça change, il y aura une autre chose au-dessus de ça. Donc on va s'arrimer.
Au lieu de vous arrimer, ici là même les mamans vont au champ. Elle fait la récolte du manioc, du plantain en faisant le live ici. Donc ses clients directement choisissent le plantain, le macabo. Là toujours en arrière. Arrime-toi. Je publie chaque jour, tu m'as vu me déshabiller. Ceux qui parlent du piment chaque jour, tu ne les vois pas là. Au moins ce que je dis, même si je me trompe, ce que je dis est pertinent. Voilà, ça t'interpelle ce que je dis. Vous aimez ça? Vous aimez quand on dit les bêtises, monsieur? Je suis dedans pian. Je suis dedans. Je m'arrime. Voilà. C'est ça qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Je m'arrime. Les Chinois ont compris. Ils acceptent tout le monde. Mais ils imposent pour eux dedans. Attends, venez non, les catholiques. Ok, il y a les Chinois catholiques. Non, oh, venez, les musulmans, il y en a déjà. On vous combat, mais on se rend compte que vous continuez. Ah, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Maintenant, le bouddhisme est là. Dans ça, ils imposent les traditions aussi. Les restaurants ici, partout là, on mange avec les bâtonnets. Ah oui, c'est comme ça. L'Africain est celui-là, non. Non, c'est la chose des autres. Il ne s'adapte en rien et il est bête et il souffre. Il faut voir celui-là qui dit que, mon ami, avec la venue de Corona, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui touchent leur salaire à la maison. Ok? Voilà. Chaque cause produit un effet dans les grandes nations. Voici telle chose. Voilà l'effet, c'est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, dorénavant, on travaille 2 fois par semaine. Le reste, c'est le jour à la maison. Mais oui, c'est clair. Avec Corona, le monde a avancé toujours, non? Mais les gens restent à la maison. Mais oui, c'est comme ça la vie. Au lieu de vous arrimer, vous êtes là derrière. Nous, quand on vous parle, on vous dit la vérité. Il y a des gens qui ne vous disent pas la vérité, qui vivent de ça, qui gagnent beaucoup d'argent derrière les réseaux sociaux, qui font les placements de produits. Tous mes enfants seront dedans. Tous mes enfants. Voilà. Après le bac, tout le monde sera dedans. Après le bac, dedans. Parlez quoi là? Il faut chercher le travail. Tu es là, tu as les qualités. Qui te connaît? J'ai écouté un jour le discours de Laurent Gbagbo. Mon ami, l'être humain, quand il est quelque part, on doit connaître qu'il est là. Tu peux avoir toutes les valeurs, toutes les qualités du monde. Si on ne fait pas la promotion sur toi, qui va te connaître? Qui va te connaître? Vous admirez la vie des gens, que c'est eux qui devaient vous admirer. Le monde est toujours en arrière, tout l'Africain. Vous admirez la vie des gens, que c'est eux qui devaient vous admirer. Vous ne vous imposez pas. Non, je ne connais pas parler. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je me modifie chaque jour. Je commets les erreurs, je me modifie. Je suis mieux que toi. C'est comme ça que demain, on va te laisser. On va venir me prendre. Tu vas dire que le gars, il n'a pas fréquenté. Ah, bon, il n'a pas fréquenté, non? Mais mon ami, mais il a le don de regrouper les gens. Mais oui, il a le don de rassembler les gens. Il a le don de parler, on l'écoute. Mais toi, tu as les qualités, tu dis quoi? C'est à cause de vous que le Cameroun n'avance pas. Tu es ingénieur là-bas, tu es ici, là, tu es comme ça, tu es un grand-père. Tu travailles dans le monde entier. Si tu parles, ta parole va faire foi. Tu parles. Tu es là dans l'ombre, tu te caches. N'importe quoi, je ne sais pas parler en public. Idiot que tu sois. À parler en public. C'est marrant. Lancez-vous, laissez vos enfants. Laisse ton enfant, laisse ta fille. Contrôle-la seulement, oriente-la seulement. Tu es commerçante, comment tu n'as pas une page Facebook? Comment? Tu souffres beaucoup, on ne souffre plus. C'est ça qui nous tue. Trop de souffrance tue. Trop de souffrance tue. Comment? Quand le blanc s'assoit chez lui, il achète quelque chose partout dans le monde entier. Il fait ses choses, il place, il vend. Ça ne passe même pas chez lui, il n'a aucun magasin. Il prend que là-bas en ligne. Il demande qu'on pas déposer là-bas. Il achète en ligne là-bas, il dit que livrer là-bas. Il a sa part. Il achète en ligne, ça vient chez lui, il emballe. Il appelle Google, il appelle Uber, les Grab, tout ça. Hein? Il appelle Uber là. Uber vient, il a enlevé le sticker, il a emballé, il a donné, la personne pas livrée, terminé, il a eu son argent. Il a eu son argent. Donc j'achète quelque chose à Nike, on me donne la facture. Ça vient chez moi, j'enlève tous les cartons sur ça, j'emballe dans mon plastique. J'appelle Uber, donc je suis place là, j'appelle Uber, il vient me trouver là, je lui donne le nom de mon restaurant, il vient me trouver ici, j'enlève seulement l'adresse, tout, avec la facture, je lui fais une nouvelle facture,
Je donne avec au même gars qui est venu livrer là. Uber. Il repart livrer là-bas. J'ai gagné ma vie. Là, on dit arrimez-vous. Non, je ne sais pas parler en public. Je ne sais pas. Allez, on va tous mourir. Bande d'imbéciles que vous soyez. Alors, on va tous mourir. Voilà. Tu vas voir un blanc, tu vas voir un asiatique ou bien un blanc qui va dire à quelqu'un que va travailler, mon ami. Dès demain, là, on me copte quelque part. C'est parce que je suis un activiste. J'ai beaucoup de personnes comme ça là qui me disent que Mbanga, vraiment, si tu ne faisais pas de la politique, vraiment, tu pourrais être égérie de ma marque. J'aime ce que tu fais. Mais oui. Alors que demain, un jour, le combat va finir là. Ma page là va me servir pour autre chose. C'est une richesse. Je sais pas, c'est une richesse. Tu sais comment on fait pour avoir 100 000 abonnés? Bien 20 000 abonnés. C'est-à-dire que voilà 10 000 personnes que tu as. 20 000 personnes que tu as. 200 000 personnes, 100 000 personnes. Mais hélas. On est mal parti. Tout ce que je peux dire. On est mal parti. On est mal barré. On va vraiment comprendre. On va vraiment parler à l'Africain. C'est toi qui souffres pour acheter. Tu vas en Chine. Tu achètes. C'est toi qui rentres. Tu es à la boutique. Tu cherches encore les clients. C'est quoi ça? Mais oui, non, Ndé. Mais oui, non. On parle en vidéoconférence, en Zoom. Terminé. Meeting de quoi? Ça va coûter cher pour rien. Ça va coûter cher. Koro, la FECA Foot, a fait le meeting à Hôtel Hilton. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi? Il n'y a pas le Zoom. Vous dites que vous voulez le changement. Vous dépensez tout beaucoup d'argent. Partez faire un meeting à l'Hôtel Hilton. Ou bien c'est 10 millions. Ou bien c'est combien? Hein, c'est quoi ça? On ne peut pas s'arrimer. On ne peut pas s'arrimer à l'outil informatique. Il y a un adage. Ok? Il y a un adage. Il y a un adage qui avait dit que l'illettré ne sera pas celui qui n'est pas là à l'école. Que dans les années à venir, l'illettré n'est pas celui qui n'est pas là à l'école. Mais plutôt c'est celui qui ne connaît pas utiliser l'outil informatique. Même le mariage, il y a là-bas. Même maintenant, il y a le mariage. J'ai un ami qui s'est marié l'autre jour. Il a rencontré sa femme, une Singapourienne. Ils sont mariés. Mais oui, ils sont mariés. Une Singapourienne. On dit Singapourienne. Une Singapourienne. Mon ami qui s'est marié l'autre jour. Il a les réseaux sociaux. Alors, n'importe quoi. Ah, on dit que parler. Il était au Gabon. Il était au Gabon. Ils sont connus. Je suis venu ici là. Il a dit à la dame là que mon frère est à Jakarta. Elle est quittée, elle est venue ici là. Oh, conversation. Parce qu'elle ne veut pas s'en placer. Elle ne veut pas mettre ça sur la page. Il a dit que, on a dit que bon, on ne met pas. Les sorciers seront là, tout et tout. Le moment venu, lui-même, il va décider, on va mettre. Alors. Elle est venue, elle m'a vu. Elle dit, ah, donc les gens s'y existent. Mais non, c'est comme ça. Alors, dans le modèle, on a organisé. Je l'ai amené dans les familles indonésiennes que je connais. On a conduit bien. La femme est quittée. Singapour, allez au Gabon. Organisé. Le gars est venu. Singapour. Organisé tout. Tout est bien passé. Alors, là, vous êtes là, vous utilisez les réseaux sociaux, ça vous dépasse. Non, je ne veux pas moi. J'ai ma peur. Toi, la peur. Et tu veux avancer? Qui a peur n'avancera jamais. Tu vas mourir de famine parce que tu ne parles pas. Je peux manquer quoi? Moi? Ça a commencé comment? Mes enfants timides, je les donne. Je les dis, fais calme-toi. Calme-toi. Tu parles. N'importe quoi.